Alors, tout d'abord, bonsoir particulier à chacun d'entre nous et bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'association Youth in Action, qui est une association à but non lucratif et qui travaille à former, à sensibiliser, à éduquer la jeunesse camerounaise sur plusieurs aspects de la vie, qui travaille à éduquer la jeunesse, à former la jeunesse et aussi à leur donner des différentes orientations pour leur vie future. Conscient du fait que nos élèves ont eu cette année à traverser des difficultés concernant leur parcours académique, conscient du fait que vous aurez dans quelques jours à être confrontés aux différents sujets d'examen, aux épreuves d'examen, l'association Nation a pensé qu'il était nécessaire de faire pour vous ce premier séminaire en ligne intitulé Apprendre de façon optimale pour réussir son examen en 5 étapes. Il est question durant ce séminaire de vous donner quelques conseils, il est question de vous donner quelques idées qui vous permettront de travailler, de réviser vos cours en très peu de temps. Nous allons prendre quelques minutes pour écouter tout à l'heure monsieur Tchakounte Yassen, qui est enseignant de physique au lycée de Diana Mavafoussam, à qui je transmets déjà mon bonsoir et bienvenue Bonsoir. à cette Merci. rencontre. Merci déjà d'avoir accepté d'être là avec nous. Je vais aussi dire merci à tous nos chers participants qui sont déjà connectés. Alors, directement, je vais tout d'abord rappeler les modalités pratiques, s'il vous plaît. Je vais insister là-dessus. Vous ne devez pas poser des questions pendant l'exposé de façon orale. Si vous avez des questions pendant l'exposé, écrivez-les, envoyez-les par message. On va les récapituler et ensuite on va répondre. Et aussi, vous devez fermer le micro quand vous n'avez pas la parole. Et aussi, si vous voulez, quand on vous passe la parole, levez le doigt. Vous connaissez comment ça se fait. Vous allez voir dans un onglet là, il y a des mains. Vous pouvez facilement lever la main pour qu'on voie que vous avez besoin de poser votre question. Donc voilà un peu. Et aussi, tâchez de ne pas recevoir des coups de fil pendant le séminaire. Mettez vos téléphones en mode silencieux pour que ça nous évite le désordre. Donc, moi, c'est M. Dimgo Paul Martin, enseignant de mathématiques au lycée d'Abondo à Yaoundé et membre de l'association Youth in Action. Je tiens tout d'abord à dire merci à l'association qui m'a donné l'opportunité de modérer ce séminaire en cette journée. Je vais dire merci, bonsoir à tous les membres de cette association et particulièrement à la présidente qui nous observe et qui sûrement va devoir nous dire quelque chose à la fin de cette rencontre. Alors, sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Et je vais tout d'abord rappeler le thème, apprendre de façon optimale pour réussir son examen en 5 étapes. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais laisser la parole à l'expert, à l'enseignant, au professeur de physique, M. Tchakounte Yassen, de nous dérouler ce qu'il a préparé pour nous par rapport à ce séminaire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Je nous prie d'être attentifs et de l'écouter. Nous allons prendre vos questions après et nous allons les répondre. Hyacinthe, tu as la parole. Ok, merci beaucoup de me passer la parole. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir prendre la parole dans ce cadre pour pouvoir donner quelques conseils à mes cadets, à nos jeunes élèves de classe d'examen. Déjà, je voudrais aussi leur dire qu'ils peuvent, tout au long de l'exposé, ils pourront poser, s'ils ont besoin, des questions dans le chat. Et ces questions seront répertoriées par le modérateur. Après ma présentation, on va prendre du temps pour répondre à leurs questions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation. J'espère que tout le monde observe bien mon PowerPoint.
parce que j'ai fait une présentation à l'avance sur PowerPoint pour qu'elle soit vraiment plus lisible et plus détaillée. Donc, le thème qui est soumis à notre approbation aujourd'hui, c'est apprendre de façon optimale pour réussir son examen en 5 étapes. Le plan que nous allons suivre, c'est celui que vous voyez à l'écran. Nous allons commencer par une introduction. L'introduction sera composée du contexte et de la problématique. Ensuite, nous allons voir quelle est la méthode ou bien quelles sont les différentes méthodes et astuces qu'il faut utiliser pour préparer son examen de façon optimale. Après, nous allons aussi voir des outils qui sont nécessaires et l'assistance aussi qu'il faut. Nous allons, avant la conclusion, vous parler de quelques comportements à éviter si vous voulez vraiment réussir votre examen. Et enfin, nous aurons une conclusion. Le contexte est marqué par cette crise du COVID-19 qui nous a vraiment tous frappés, qui a influencé tous les domaines, n'est-ce pas, que ce soit éducatifs, sociaux, professionnels, économiques. Et nous avons eu l'arrêt des cours pendant 2 mois, ce qui fait que ça devient très difficile de retenir certaines notions qui ont été apprises avant. Nous avons l'absence d'une assistance de proximité parce que il y a la distanciation sociale qu'on doit respecter. Et puis aussi, on a recommencé les cours depuis lundi dernier, mais les cours vont à très grande vitesse. Ça va tellement vite. On a donc besoin des astuces pour savoir se concentrer sur l'essentiel. Donc, les mesures de distanciation nous empêchent aussi d'avoir des enseignants à proximité. Il faut donc faire avec les outils du numérique, les technologies. Et je félicite même déjà les élèves qui ont réussi à se connecter parce que là, vous êtes déjà en train de pouvoir utiliser les technologies pour résoudre le problème de distanciation sociale. Ça, c'est le contexte. Dans ce contexte, est-ce qu'il est donc possible de réussir son examen avec brio? Nous disons directement oui, mais à quelques conditions. La méthode. Il nous faut adopter une très bonne méthode qui sera vraiment motivée par l'essentiel, une méthode qui sera efficiente, une méthode qui sera optimale, c'est-à-dire qui va nous permettre de dépenser le moins d'efforts pour un rendement maximal. Et cette méthode-là, n'est-ce pas, s'articule autour d'un cocktail de 5 astuces que je m'en vais vous présenter à l'instant. Avant de les présenter, je vais vous partager, n'est-ce pas, cette pensée de Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire l'élève doit connaître sur quelle capacité en fait il doit être évalué. C'est pourquoi je commence par la première astuce, n'est-ce pas? L'examen des programmes officiels. C'est ça la première astuce que vous devez faire. Ça consiste à quoi l'examen des programmes officiels? Ça consiste réellement à pouvoir déceler dans le programme officiel les objectifs et puis aussi les capacités sur lesquelles vous devez être évalué. Ça vous évite réellement de prendre beaucoup d'exercices hors programme, de prendre beaucoup de notions de cours hors programme. Et ça vous évite même aussi, n'est-ce pas, de lire des notions dans le cours qui ne sont pas intéressantes. Parce que dans le programme officiel, on vous dit exactement ce sur quoi il faut mettre l'attention. Et en passant, je vais vous dire que toute épreuve qui porte justement sur des éléments qui ne sont pas dans ce programme sont des épreuves hors programme. Donc, ce programme va vous aider à réellement focaliser sur ce qui est essentiel et focaliser sur les objectifs, n'est-ce pas, réels sur lesquels on vous attend. Ce programme peut aussi être disponible sur Internet, mais vous pouvez aussi le demander, n'est-ce pas, à vos enseignants. Ils pourront vous le donner. Et je vais vous donner un exemple. Quand je parle de programme, je vais prendre par exemple la classe de terminale, n'est-ce pas? Et en classe de terminale, je vais aller sur le chapitre La lumière. Vous voyez donc ici, voilà le titre du chapitre, voilà l'objectif, n'est-ce pas? Étudier les phénomènes d'interférence et l'effet photoélectrique.
vous voyez bien qu'on a les contenus qui doivent se trouver dans vos cahiers, mais on a les capacités à évaluer. Et c'est sur cette capacité à évaluer-là, n'est-ce pas, que vous serez interrogé. Voilà le savoir expérimental, savoir-faire théorique et voilà les savoirs. Par exemple, toutes les définitions, on ne va vraiment pas inventer la roue. Toutes les définitions qu'on va vous donner à l'examen se trouvent dans cette case. Par exemple, on dit donner l'expression de l'interfrange, donner la bande de longueur d'onde, citer quelques dispositifs interférentiels à frange non localisée, définir l'effet photoélectrique. Ça, ce sont les définitions que vous aurez. C'est un peu pareil. J'ai juste pris le cas de terminale, mais c'est aussi pareil pour les élèves de première et de troisième. Mais dans votre programme officiel, il y a, n'est-ce pas, des colonnes comme ça que vous pouvez exploiter pour savoir exactement ce sur quoi on va vous évaluer. Donc, même en fait, même sans être, même sans être devin, même sans être devin, vous saurez à l'avance déjà les questions qu'on va vous poser. C'est pourquoi c'est très important de faire l'examen de ces programmes. Nous allons continuer avec la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est l'examen des examens. Il est très important de connaître le terrain sur lequel vous allez jouer. Lorsque une équipe de football doit jouer une Coupe du Monde, bien une Coupe d'Afrique, ils vont sur le site une semaine avant pour s'accommoder à la température, pour s'entraîner sur le stade réel. De la même façon, vous devez savoir, vous devez avoir une idée de l'ensemble des exercices qu'on vous donne à l'examen. Donc, dans cette deuxième astuce, il ne s'agit pas de traiter les épreuves, mais il s'agit plutôt de regarder, n'est-ce pas, de façon critique ces différentes épreuves. Vous regardez l'épreuve de 2019, 2018, ainsi de suite. Vous les lisez de façon succincte. Et à la fin, vous allez bien avoir une idée, n'est-ce pas, sur la philosophie de l'examen, n'est-ce pas, sur l'approche qu'on utilise, n'est-ce pas, pour vous évaluer. Et ça, c'est extrêmement important. Et à la fin de ce deuxième exercice, vous allez bien remarquer que ce sont des thèmes qui sont familiers avec ce que vous avez vu dans les programmes officiels. Pour arriver à la troisième astuce, je vais encore vous partager cette pensée de Benjamin Franklin qui a créé le paratonnerre qui dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. » Pour réellement apprendre, intégrer, mémoriser, il faut participer, n'est-ce pas, à la construction des savoirs. À travers quoi? À travers des fiches de lecture. Donc, imaginez qu'un élève cherche à apprendre à jouer au basket en regardant la télévision. Ce n'est pas possible. Il faut participer, n'est-ce pas, au savoir en quoi faisant, en réalisant, n'est-ce pas, des activités qui vont vous permettre de vous-même et réécrire, n'est-ce pas, vos cours. C'est ça qui va faire toute la différence entre ce qu'on appelle copier et écrire. Dans copier, vous avez copié les cours en classe de façon automatique, mais maintenant, vous allez réécrire ces cours-là, n'est-ce pas, de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire des résumés en réalité de vos cours. Des résumés, si je prends le cas de la physique, par exemple, vous allez résumer chaque chapitre et pour chaque chapitre, vous aurez le titre d'un chapitre, les définitions, les principes et les lois, les schémas et les annotations, les formules mathématiques, les équations et leurs solutions. Et vous allez faire des petites annotations, vous allez souligner quelques incompréhensions, etc. Ce sera vos propres cours, vos propres résumés parce que vous allez vous approprier de ce savoir. Pour bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer, je vais encore vous donner un exemple de fiche de lecture, n'est-ce pas? Donc, voilà par exemple un modèle de fiche de lecture. Ça, c'est une fiche de lecture encore de... J'ai pris le cas de la terminale. Nous sommes au niveau de la lumière. Donc, vous voyez par exemple, je mets les objectifs, n'est-ce pas? Après, j'ai le grand 1, je mets le dispositif expérimental. Ensuite, je mets l'observation de l'expérience, la conclusion de l'expérience, les différentes formules, n'est-ce pas, dont vous aurez besoin dans le cours, n'est-ce pas? La lumière, le cas de la lumière blanche, d'autres dispositifs interférentiels, les applications, où est-ce qu'on applique cela? Pareil, au niveau de l'effet photoélectrique, je mets la définition, les définitions qui sont bien là, le dispositif expérimental, les observations, n'est-ce pas, la condition pour laquelle il y a effet photoélectrique, la caractéristique tension-intensité, l'interprétation de cette caractéristique,
et puis les différents théorèmes qui sont appliqués, comme le théorème de l'énergie cinétique pour trouver l'énergie cinétique maximale des électrons, n'est-ce pas? Le postulat d'Einstein, là, je l'ai souligné parce que les postulats, les lois et les principes en physique sont fondamentaux. Vous ne pouvez pas faire un examen sans qu'on vous demande, n'est-ce pas, d'énoncer tous les principes. Donc, en terminale, déjà, on va vous demander d'énoncer, n'est-ce pas, le théorème du centre d'inertie. Ça ne manquera pas. En première, le théorème de l'énergie cinétique, etc., les théorèmes. C'est pourquoi je l'ai mis en surbrillance. Et vous voyez les courbes de Millikan que j'interprète, parce que plus souvent, on vous demande de calculer la pente. Je dis ce que sera la pente, n'est-ce pas? Et à partir de cette relation d'Einstein, vous avez l'ordonnat à l'origine. Ensuite, je finis avec les applications de l'effet photoélectrique. Donc, vous avez là un résumé sur une seule page. Vous avez un résumé d'un chapitre. Et en terminale, vous avez 10 chapitres. Ça veut dire que vous aurez 10 pages pour les 10 chapitres. Vous voyez donc que ça vous permet de synthétiser, n'est-ce pas, les cours. Et puis, vous vous appropriez de ces cours en utilisant ces fiches de lecture. C'est extrêmement important. Donc, nous allons continuer avec les astuces. Nous allons prendre la quatrième astuce. La quatrième astuce, ici, il s'agit de traiter les exercices d'application directe du cours. À l'examen, on veut jauger le niveau de l'élève moyen. On ne cherche pas le génie. Ce n'est pas un concours. Donc, vous allez dans votre cahier, pas dans des bords exotiques, dans votre cahier, pour refaire tous les exercices d'application de votre cours. L'examen ne se trouve pas loin. Et ensuite, quand vous allez finir de faire les examens de votre cours, bien sûr, la cinquième astuce, c'est de revoir toutes les épreuves séquentielles que vous avez eu à faire en classe avec les corrections. Vous allez les relire pour vous remémorer et intégrer tous ces éléments-là. Et pendant que vous allez revoir les épreuves séquentielles, puisque vous avez déjà examiné les programmes, vous avez fait l'examen de tous les sujets d'examen, vous allez commencer à être très familier aux concepts qui vont venir à l'examen et vous saurez même déjà ce qui va venir. Maintenant, attention, je vous mets juste en garde parce que malgré le fait que vous saurez ce qui va venir, ça peut venir sous diverses formes. Prenez donc le temps de très bien lire l'énoncé et d'appliquer les savoirs aux difficultés qu'on va vous poser et surtout de donner exactement ce qu'on vous demande. Donc, vous allez traiter les 3 derniers sujets ou les 5 derniers sujets parce qu'avant, vous aviez juste lu, mais vous pouvez prendre au moins les 3 derniers sujets. Mais je vous propose les 5 derniers sujets pour être sûr et certain que vous avez l'examen dans la poche. J'ai ajouté une 6e astuce et la dernière. Prenez le temps d'échanger avec d'autres élèves, n'est-ce pas? Quand vous allez échanger avec d'autres élèves, ça va construire le savoir parce que le cerveau apprend mieux quand il y a des feedbacks réguliers. Donc, vous allez lui dire, moi, j'ai pensé qu'au niveau de telle question, il fallait écrire telle chose et lui, il va vous répondre. Ça va vous aider à être fixé. Donc, voilà, balayer, n'est-ce pas, toutes les astuces qu'il faut pour pouvoir réussir son examen de façon officielle, de façon optimale. Ce dont vous avez besoin comme outil, n'est-ce pas, c'est les livres programmes. La UAC met à votre disposition des livres programmes dont vous aurez besoin, par exemple en physique et en mathématiques. Et on peut aussi vous aider à chercher d'autres documents. Les anciennes épreuves, vous avez besoin de cahiers dans lesquels vous allez mettre les résumés des chapitres. En physique, par exemple, on a vu qu'on pouvait avoir en 10 pages travaux pratiques le résumé de toute la physique. Vous voyez donc que si vous avez 10 matières, un cahier de 100 pages travaux pratiques, c'est suffisant. Vous pouvez prendre un peu plus pour faire vos exercices aussi. Vous avez besoin de votre cahier de cours et surtout des corrections de toutes les épreuves séquentielles que vous aurez eu à faire durant l'année. Et vous avez besoin aussi accessoirement d'Internet pour de temps en temps, n'est-ce pas, solliciter l'aide d'un enseignant ou bien chercher une définition ou un quelconque outil. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter pour pouvoir être sûr qu'on va réussir son examen? Il faut éviter, n'est-ce pas, de chercher trop de groupes WhatsApp parce que là, ça va créer beaucoup de distractions. Trop de groupes WhatsApp, ça va faire en sorte que vous soyez dispersés. Tant que vous n'avez pas fait vos propres fiches de lecture, tant que vous ne vous êtes pas approprié vous-même du cours et traité les exercices d'application, ça ne servira à rien d'aller dans trop de groupes. Ça ne va pas vous aider. Même si vous avez Einstein comme répétiteur, ça ne vous servira vraiment à rien. C'est lorsqu'on apprend, on comprend tous les concepts, les définitions, les principes et on résout les exercices, on a des difficultés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut demander de l'aide.
Évitez aussi la distraction des téléphones Android et de tous les gadgets. Vous avez des amis qui vont vous chercher à vous joindre, etc. Vous avez des sites qui vous proposent des choses qui ne sont pas bien du tout. Apprenez à éteindre le téléphone, à travailler et le rallumer uniquement quand c'est nécessaire pour avoir de la documentation ou de l'aide. Donc, évitez aussi de vous mettre à risque parce qu'actuellement, ce n'est pas bien les répétitions. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y a la distanciation, ce sera très difficile. C'est mieux d'avoir votre examen, n'est-ce pas, en restant en santé. Faites tout ce que nous avons demandé dans l'ordre en étant bien organisé, n'est-ce pas? Et abandonnez les activités parallèles comme le commerce et le champ. Concentrez-vous, focalisez-vous, appliquez ces 5 astuces que j'ai données. Je crois que tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion? En conclusion, ces étapes sont nécessaires et suffisantes. Appliquez-les et pendant que vous allez les appliquer, n'est-ce pas, restez très organisé. Rangez tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas, dans les documents et vous mettez le nom de la matière, vous numérotez même si possible les chapitres et les épreuves que vous traitez. Vous devez aussi être consacré. Éliminez les chronophages, ça veut dire les gens qui bouffent votre temps et la télé ou d'autres occupations. Prenez le temps d'expliquer à vos parents que ce moment-ci-là doit être consacré uniquement aux études. Restez calme, ne soyez pas stressé. Appliquez juste ces astuces-là, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes sûrs et certains que vous allez réussir votre examen. Et comme le dit